Je fais face à des problèmes qu'ils ont, soit dans les familles, soit dans la société. Donc, voir que des fois leurs droits sont vraiment bafoués, alors je me dois de vraiment soutenir leur lutte. Et aujourd'hui, c'est une bonne occasion de rassembler les fidèles de mon église, surtout les chrétiennes, et de faire en sorte que nous puissions parler de cette lutte des droits de la femme, la sensibiliser, la rendre consciente que ce combat-là n'est pas seul et que l'Église aussi l'accompagne. Peut-être. C'est-à-dire que là, les pousser à ce petit orgueil féminin où elles peuvent maintenant entreprendre, prendre du courage, prendre conscience d'elles-mêmes, se débrouiller et aller de l'avant. Surtout quand on a débattu ici, ils ont entendu parler sur les droits qu'elles ont dans le ménage, les droits qu'elles ont dans notre code, par exemple, de famille, etc. Et vraiment, ça les stimule. Et puis, quand ils ont entendu les témoignages des autres femmes qui parlent de comment elles ont réussi à étudier, etc., ça encourage et les jeunes filles et les jeunes gens, n'est-ce pas, ensemble, de bosser de manière à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour un bon avenir. Message de la fin, je peux dire qu'il était grand temps que les pasteurs étudient la question de plus près. La question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes n'est pas un tabou. C'est une réalité. Les femmes qui sont dans nos églises sont impliquées. Et c'est pourquoi je pense que c'est un appel que je fais à tous les autres pasteurs d'y penser et de faire en sorte vraiment que le droit ou les connaissances, n'est-ce pas, puissent leur arriver pour aider le peuple là. Merci. Papa a privilégié moi la mobali pour ayebi que ce qui les lois koufi héritage il faut moi la mobali nde azwa tandis que moi si bako préparer ye kaka pona tango akokola azwa mobali abota. C'est ainsi que bomoni il y a le mariage précoce bako ki kotike la moi si a évolué te pona s'épanouir déjà 14 ans 15 ans bako ki kolukele kutu mobali pona bal. Il y a la non-scolarisation des filles, par exemple. Il y a la mutilation sexuelle. Il y a le manque même de considération pour la femme dans le milieu des églises. Par exemple, soi-disant message, église à message. Beaucoup mona, baloi ezali frère Branham alobaki, mais ce qu'on tali baloi, nyonso ezali kotala kaka mwana mwasi. Lelo soki diakra na porte église. Ezaka rapona tala mwasi alati ndenge nini suki na ye eza ndenge nini jamais okomona diakre azotala papa azotala frère tokomona frère akokoya na ya lati pantacourt bakotika ya kokota mais mwasi il faut bayebisa ye zwa jupe ezala tina makolo eza bien soki mwasi ye moko mutu azolata mais soki bainstitut yango neti loi ekomi discrimination. Eza à cause de makambu nyonso wana yango basi batelemaki balobi ke il faut to réclamer. Si on peut parler de droits, de chances et de sexe, tokoloba ke moi si natango ya kala babandi omona ye lokola mutu moko akokakane makambu te alemba pe akoki kosala eloko te. Mais à ce propos, la loi dit que la femme naît libre et égale à l'homme. C'est-à-dire moi c'est abotami na bosomi pe aza lolenge moko na mobali akokani na mobali. Sur le plan politique, mobeko epesi moi si voix ya ko voter droit ya ko voter pe azala voter yena mobali bakomi na lolenge moko soki pona kotia ko postuler na mandat électoraux pe kozwa ba poste électif. Par exemple moi ça koki kokoma a postuler pe akomi bourgmestre na élection municipale akoki pe ko postuler akomi député moi si akoki ko postuler akomi sénateur pe gouverneur voire même chef de l'État.
pour les jeunes filles. Étudiez. Prenez vos études au sérieux. Le monde d'aujourd'hui, il faut compétir. Pendant que les autres font les examens, toi tu es dans les réseaux sociaux. Toi tu es sur WhatsApp. Tu parles, tu corromps le professeur, tu fais tout, tu triches, tu réussis. Mais après, quand tu as ton diplôme, pour recruter, on te présente, vous êtes plein dans la salle, on cherche une seule personne. Donc, c'est pour vous dire, mes chères sœurs, ne restez pas enfermés. Ne vous enfermez pas. Ouvrez-vous. Saisissez chaque opportunité qui passe devant vous. Si vous n'avez pas eu le temps d'étudier, faites quelque chose. Si tu ne réussis pas dans le commerce, va à l'INPP. Si tu as ton diplôme d'État, va à l'université. Parce qu'à l'université, il n'y a pas d'âge. Même si tu as 60 ans, tu peux encore étudier. Et tu peux encore réussir. En tout cas, pour aujourd'hui, que mon Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui on parle de l'égalité de sexe et des femmes, c'est parce qu'il y avait des femmes qui ont été instruites et se sont levées pour revendiquer leurs droits. La femme chrétienne a le rôle d'enseigner et d'apprendre à ses enfants la parole de Dieu. Que le seul moyen pour construire l'avenir d'une femme, c'est en l'éduquant. Je dis et je vous remercie. La femme chrétienne n'est pas différente de l'homme chrétien. Je vais donner un exemple. Par Margaret Avandiawa, aza mwasi ya frère Faustin Tokate. Mais celui tozouye na frère Clamour Avandi Pembene, baza différenté. Bango mbe baza batunza ba créé. Ce qui est balobi na Bible que l'homme est le chef de la femme. Eza na foyer. L'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. Non. En tant qu'individu, moi sina mobali baza ndenge moko. Mais na kati ya foyer, ndamba ponaki que mobali ndaza la chef. Voilà. Et je vais prendre Esther. Esther, même, beaucoup de histoire à Esther. Esther, tant que reine à la place de Vashti. En ce temps-là, Aman batombola kaye na niveau moko pembeni ya roi. Vous savez que dans le temps là, quand le roi Azaki lokola Nzambe et tout le monde s'est prosterné devant le roi, la femme chrétienne doit savoir une chose, qu'elle a des vertus, des potentiels en elle pour accomplir des exploits avec Dieu. Car Dieu l'a fait, cette femme de Proverbe 31, une source de sagesse. Merci. Noko nande one ya mwasi baboti noko a obligé que mwana nde one ya mwasi wana babalana na mwana na donc ba cousin na ba cousine même si mwana mwasi aboyi comme ba imposer mariage wana akobala obanga so inoko alobi mabe na okufa nyonso wana na kombo ya coutume. La parole nous dit que si vous soyez boyebi vérité bokozala affranchi yango wana bokoki kolata maputa tobini tolie tosali nyonso mais soki otikali kaka na condition wana ekomema yo na esika moko te okotikala esclave tisuka. Merci. bandeko nanga basi ebongi ete tosala musala tozala autonome toluka mwa musala kosala mpona tokoka ko développer société na biso parce que mpona ko se développer on se développe avec le travail on se développe na musala mpona ntango osala musala ozozwa quelque chose ezosala pe que yo pe s'épanouir
et puis société na biso pe ke liboso ndako na yo pe ekende liboso. Je suis très contente, ça s'est bien passé pour les mamans, comment ils ont parlé là-bas, vraiment c'est très bien, ça s'est bien passé vraiment. Bon, on parle de la femme, donc il faut moi si, Azana Kouanaye, il faut Alakisa, droit à moi si, na makamunyoso, donc à côté de la cimate, il faut épée à Boudana, on a retenir vraiment, il faut moi si à Sala. À ta côté, Katanini, il faut que ça ait quelque chose pour compléter couple Nabino. Ce que je peux retenir par rapport à cette conférence est que l'éducation permet à la jeune fille de revendiquer ce droit lorsqu'elles se sont menacées. Et grâce à l'instruction aujourd'hui, la femme peut faire le travail qui les rémunère, sensibiliser les jeunes filles d'avoir cette initiative-là d'aller apprendre. Parce qu'en allant apprendre, ils vont ajouter un plus et ils auront un avenir meilleur. C'est ce que je peux ajouter. Bon, je crois que l'objectif a été atteint puisque la conférence a été organisée et il y a eu un auditoire qui était attentif. Pour moi, c'est d'abord un premier signe que la conférence a atteint son objectif. L'objectif, c'était d'échanger avec les frères et les sœurs sur la question de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ça a été fait, c'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif pour moi qui est plus primordial, c'est que c'est l'appropriation de tout ce qui a été dit ici pour que cela soit capitalisé et cela soit manifesté par des actes. Et là, je crois qu'il faut encore un travail d'accompagnement, tant pour les frères que pour les sœurs, afin que le mot autonomisation soit mieux compris et que l'on s'en sert correctement. Ce n'est pas un sujet polémique, c'est un sujet qui nous amène à nous compléter. L'homme et la femme doivent se compléter pour élever le niveau, tant de la famille que de la société. Parce que l'objectif d'abord pour cette conférence, c'était de sensibiliser la femme à connaître ses droits selon notre législation congolaise et les droits selon la parole de Dieu. Quand Dieu a créé, il a dit que l'homme puisse dominer, c'était pour tout le monde. Ce n'était pas que seulement l'homme allait dominer et la femme n'allait pas dominer. Non, ils sont égaux par rapport à la parole de Dieu. Ils sont égaux. Ils ne sont pas égaux biologiquement, mais ils sont égaux en tant que personne. Ils sont égaux. Je trouve que c'était très important pour nous les femmes de connaître, de savoir que nous avons des droits et nous devons être autonomes et pas seulement attendre du mari, ne pas seulement attendre de quelqu'un, de qui que ce soit. Nous, en tant que femmes, nous avons des atouts, nous avons des capacités de pouvoir nous prendre en charge dans le sens de pouvoir rappeler aux femmes ce qu'elles doivent faire, leurs droits et c'était vraiment très génial de ma part. Spectateurs, nous sommes là devant l'église Logos Tabernacle où a été organisée la conférence de femmes chrétiennes en rapport avec la journée mondiale internationale de la femme qui est fêtée chaque 8 mars de chaque année. La conférence avait pour thème l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes chrétiennes. Après plusieurs interventions des oratrices qui ont parlé de l'égalité, de l'autonomisation de la femme, nous voici à la deuxième phase où les gens vont pour manger quelque chose que l'église a prévu pour eux. Voilà. Come on. Hallelujah. Yahweh Sanjolama. Yahweh Namopoto. Oh Yahweh Navidele. Yahweh Sanjolama. Kimane.